comment publier. Qui n'y est publié. La bombe vérité quoi. La lenga kabino mingi. Mingi, la lenga kabino mingi. And yeah, bashona ngale motema. Talatala Congo. Talatala Congo. Watch them. They are amazing and he does such an amazing job with every single video that he does. Thank you so much, Sarah. Thank you. Même l'équipe qui nous filmait, tout savoir, non, il était au top, il sait vraiment comment faire. Il a vraiment manié de la façon dont la chose et l'ampleur. Vraiment, c'était bien passé. Même les juges étaient contents. Tout a été bien passé. La salle était animée. Voilà. Dans vos situations, manifestations, tout savoir est là. N'hésitez pas. Ça, je suis sûre de lui. Les images, waouh, très bon. Vous s'abonnez à la chaîne ya Solo babi Talatala Congo nde babi #1 na ba chaîne ba YouTube donc bangonde bavanti makabutaka ba image donc ya Talatala bobenga bango Talatala Congo News. Donc ce que vous dites activité na yo problème wana ngo matanga problème fête vous appelez na posa pe de qui s'appelle mariage na yo et ont ça orphelin donc s'abonner na Talatala News Congo ba kozala wana bokusula uza bilili pande na obima kande na obima nde na za donc flouté nini te kande bon mona nde na za. Donc c'est Talatala TV to bino bisous nzabe azana bino ba oba olanda biso na avant-midi bonjour na après-midi olanda biso bonsoir. Donc vous à la penza la bienvenue na Talatala TV olanda ba émission kuna ba programme tout et tout vous à la de suite et bisous. Talatala la cité, ya Congo. Ah, il est Talatala. Vraiment Talatala sikoyo. Donc nazomona bilongi changer. Ce qu'on a miroir ya Talatala au moins on peut bilongi changer. Donc nazali na esengo pour na journal. Talatala comment publier. Qui n'y est publié. La bombe vérité quoi. La gana mouna comprend. Talatala comment publier. Qui n'y est publié. Talatala comment publier. Qui n'y est publié. La bombe vérité quoi. La gana mouna comprend. Kolo basoleza yonde na yowa to mabakambo ya kofilme oyo akozwa bato na babili la TV ezalaki nde yo baboya basambala bango eza yo tout savoir nde makambo. Talatala comment publier. Qui n'y est publié. La bombe vérité quoi. La gana mouna comprend. Talatala comment publier. Qui n'y est publié. La bombe vérité quoi. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans Talatala Congo et tout savoir télévision. Si vous nous captez depuis Kinshasa, vous êtes partout, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en France, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes de partout. C'est Glodave Boloy. J'ai l'honneur ce soir de recevoir pour vous un grand invité avec qui on va parler de la délinquance juvénile, un phénomène
qui dérange beaucoup les jeunes ici en République démocratique du Congo et plus particulièrement à Kinshasa. Raison pour laquelle on a choisi pour vous de parler de ces sujets afin de pouvoir éveiller encore plus la conscience collective afin que Toeba Kutonga Mboka ensemble. Balobaka ba jeune inde baza avenir ya nation, avenir ya Mboka Mobimba. Alors ce qui te le bel phénomène oyo ezo dérangé té, eh ben c'est vraiment gênant pour nous qui sommes de médias parce que rôle na bisopé ezali kolobela oza nyonso etali makamwa mers kolobela nyonso o etali avancement ya jeunesse kolobela nyonso o ezo aider population aïbana ko se retrouver. Raison pour laquelle on a choisi pour vous ces beaux thèmes, ces beaux sujets, la délinquance juvénile pour tout l'obelango en long et en large. Je vous assure que vous serez vraiment très édifiés au travers de cette émission. Je profite ici pour dire un grand merci au cordon Marcel Bangali depuis États-Unis d'Amérique. Cordon Marcel na pesio ba mbote ebele, mbote na famille Talatala ya Congo Mobimba de partout, na pesibino ba mbote ebele. Na PCP mbote na cameraman oazo ko accompagner nga pour na lelo ingénieur Lolo en tout cas grand technicien. Merci na yope. Merci en tout cas na ba fan na biso nyonso oyo ba sepelaka kolanda biso de partout na moni Timothée Longoy le grand manager, sans oublier Stéphanie Moulamba, wana conseillère numéro 1 et privée. Alors pour aller tout droit au but, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui, c'est un entretien, donc on va laisser à l'invité de prendre tout le temps de parler. Je vais revenir seulement à la fin pour commenter un tout petit peu et puis on va se séparer avec vous par ici. Pour ce soir, je reçois le docteur Justin Mwilou Pila. Docteur Justin Mwilou Pila est médecin neuropsychiatre. Ce n'est plus quelqu'un à présenter dans ces pays et surtout ici à Kinshasa parce qu'il est le responsable de la fondation FPM, Fondation Papa Mwilou. Une fondation qui s'occupe de mingi na marambo etali jeunesse où ils ont lutté mingi contre les produits psychoactifs. Ba substance active wana où ils allaient ba bombé, où ils allaient ba makaya, où ils allaient ba agene, ba alcool, tout ça. Papa Fondation Papa Mwilou donc ayé pour lutter contre Babiloko wana et hôtel le Melayango, raison pour laquelle on a préféré recevoir le docteur dans le cadre de cet entretien afin qu'on puisse un peu discuter autour de la délinquance juvénile et puis proposer aussi des solutions et surtout qu'il est médecin neuropsychiatre, c'est quelqu'un qui maîtrise mieux la matière, raison pour laquelle on a préféré tout solo là na docteur Justin Mwilou Pila afin que toyeba au juste qu'est-ce qui se cache derrière le masque par rapport à ces phénomènes où ils ont dérangé Batou Mingue. Donc d'ici là on va recevoir notre invité pour l'entretien. On va lui laisser vraiment le temps à l'oba s'exprimer, vraiment faire comprendre le mystère où ils ont caché sur la délinquance juvénile. Mais délinquance juvénile pété, ils appellent la délinquance sénile où ils ont dérangé P. Tant que la délinquance juvénile, de l'autre côté aussi peut donc et délinquance sénile qui dérange beaucoup. Au commun on appelle Papa Mukolo à partir à 45, 50, 60, tout ça, mais Makambo Azo Sala, vu son âge, vous sentez que ça ne concorde même pas. Tout ça, on va en parler dans cette émission sur Talatala Congo et Tout Savoir Télévision, afin que bon mécanako comprendre nyonso oibatami autour il y a phénomène oyo. Et puis après Awa, on va encore cette fois-ci recevoir un autre invité oyo Troyambaye prochainement pour na kolobela pekaka phénomène oyo lié na délinquance juvénile parce que eza thème oyo ezali dédié dans mois na biso ya novembre na Talatala Congo. On a préféré plus de parler sur le veille de conscience. Tolingi tolobela mingi nanu éveil à conscience ndenge bato esengi ba mekampe mwa kolamuka. Nous nous approchons aussi des élections. Les jeunes doivent être éveillés. Raison pour laquelle, comme ce mois est dédié pour la mamotali éveil, surtout dans le thème de la délinquance juvénile, raison pour laquelle beaucoup de mingi bajari ya émission oyo et de temps en temps afin que tout mes campés éveillé
plus population, Nabiso, meka ko comprendre. On a 50 minutes, donc ne vous en faites pas. On a émission Nabiso ya lelo, le docteur aura suffisamment du temps et surtout que nos questions sont tellement pertinentes que le docteur ira plus tout droit au but. Donc le docteur vraiment ira plus tout droit au but afin de répondre à chaque question, un problème nuance ou les autres dérangés. Ça me fait moi parfois très mal de voir aujourd'hui jeune, pour mon jeune garçon, moi, il y a 22 ans, 23 ans, 24 ans, déjà, avec la cirrhose de foie, par exemple, cancer de poumon, et donc, maladie ébélée, tout ça, c'est parce que, comment qu'on s'est protégé, comment qu'on s'est gardé. Oui, c'est vrai qu'on s'est là, ils ont bien, on est jeune, il faut ambiance, alcool, tout ça. Mais on doit se contrôler. Il faut savoir comment se contrôler. Tant au mitiki, suite il y a au nombre que les autres ambulatés, na salaboué. Mais il faut savoir qu'il y a des conséquences. Il faut savoir qu'il y a des conséquences. Et les conséquences sont tellement néfastes que ce qui est zuyo, en tout cas, ça fait très mal. Parce que beaucoup déjà problème est ébélé. Tant que vous reconnaître que beaucoup de problème est ébélé et que tu n'as pas le moyen, tu n'as pas d'argent. Mais il faudrait se protéger. Tant qu'on s'est donné sur le problème encore et la santé, phénomène bombé, drogue, tout ça, c'est anormal. Il faut que ces histoires arrêtent. Il faut essayer là. On a les lots parce que on doit aller tout droit au but. Je sais que vous êtes vraiment impatient. Docteur Justin. Alors, sans plus tarder, déjà, nous allons laisser le micro au docteur Justin qui va nous parler de la délinquance juvénile pendant un bout de temps et puis nous allons revenir à la fin pour chuter et clôturer notre émission. À tout à l'heure. Combien de minutes? Tu vas lancer combien de minutes? 5 à 5 minutes. Ah bah, c'est belé, hein. Il a moulé sport. Na 4 minutes de sport est allé. C'est minutes aussi, on a des choses à bien. Ça sous 5 minutes déjà. Non, c'est les 4 minutes combien? Bien, merci. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes tellement satisfaits, tellement heureux, parce que vous venez de suivre là, c'était le docteur Justin Mwilou Pila qui vient de nous parler sur la délinquance juvénile. En tout cas, c'était tellement fort, c'était tellement touchant que même moi, j'ai eu à profiter de certains conseils, de certaines choses où parfois, par ignorance, hein, tout ça là, peut-être, parfois nous prenons aussi moi et loco, au regard vraiment de cette émission, au regard de ces conseils du docteur, en tout cas, ça m'a éveillé. Ça m'a beaucoup éveillé et j'espère que ça vous a aussi éveillé. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est de chercher à intérioriser l'union subimi dans mon docteur. Koluka l'union subimi na katiawa, ko fandisa yango et ko mekampe ko travailler parce que ça dérange, hein, franchement. Ça touche en fait. Ça touche. C'était vraiment tellement fort. Moni l'air moko toluka katomi baby sa biso morote inutilement. C'est anormal. Déjà, il y a trop de problèmes, dans ma famille, il y a problème, beaucoup de problèmes, et qu'on se faire détruire personnellement encore, c'est vraiment anormal. Raison pour laquelle, en tout cas, c'était vraiment fort. C'était vraiment fort. C'était vraiment fort. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête parce que l'avenir de demain, c'est entre nos mains. L'avenir de demain, c'est entre vos mains. Et à tous les parents qui nous suivent, à tous les parents qui nous suivent, en tout cas,
cette émission, c'est l'occasion pour vous pour na kobenda pe matoi bana na bino. Kobenda pe matoi bandeko famille na libota. Enfin, tout lutter ensemble contre la substance psychoactive. Où ils allaient la drogue, ils allaient la bombe, la makaya, la guéné. Nous sommes détruire. Dépravation de mœurs. Il faut que benda bana matoi. Lelo au monde, ce qui est étonnant, même bateau et senga qui base la modèle na pays na mboka, basa sous ba modèle té à cause de ces histoires, ils commencent à prendre du chanvre et tout consort. Tokotanga comment mututé mais boyebi ka we uti koleka. Comment un député, quelqu'un qui est censé représenter la population, quelqu'un qui était élu par la population, peut avoir un langage facile d'injure envers cette même population et pas de n'importe quelle injure. Non. Il faut tout le bien pour battre le bas à la éveiller. Ça fait très mal. Ça fait très mal vraiment. Ils n'ont pas si mingi. Na bateau et bas à la modèle, ils ne sont plus de modèles. Pourquoi? Parce que makambo tozolobela. Il y a délinquance. Tant de délinquance et à niveau tellement élevé que et qu'on touche Moutunios aux à la nani, aux à la ministre, aux à la députée, aux à la citoyen Moutoutou. Donc on ne sait plus se différencier. Nous commençons à agir tous de la même façon. Alors qu'on devrait être des modèles. Un journaliste doit être modèle. Un policier dans son service doit être modèle. Un médecin, un pasteur, un podo, chacun, un enseignant. Mais ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que la délinquance, ils ont ravagé. Et s'il y a des gens à soutenir, mais ce sont des personnes pareilles. Ceux qui ont battu et qui soutenir des gens qui ont de telles initiatives, comme le docteur Justin, bien sûr. Parce que qu'on soit déjà aidé, il y a la fondation pour lutter contre Babiloko Oyo. En tout cas, il faut tout soutenir. On doit soutenir. On doit vraiment soutenir. En tout cas, merci parce que la télé, c'est le temps. Nous chitons déjà, donc merci. Je sais que vous êtes nombreux, vous étiez tellement nombreux. Bokomela Kibisopé l'autre fois est tellement ébélé, raison pour laquelle on a trouvé pour vous un invité de taille qui a vraiment répondu, vraiment présent par rapport à Batante Nabino concernant ces sujets sur la délinquance juvénile. Je dis un grand merci au cordon Marcel Depuis, États-Unis d'Amérique, le coordonnateur de Talatala Congo et Tout Savoir Télévision. Merci à tous les amis de l'équipe Talatala is Family. Donc, Napesibino, merci. Merci dans Lolo qui est derrière cette caméra. Donc, ceux qui, monsieur, qui très bien entretien, on a docteur, c'est passé dans de très bonnes conditions. En tout cas, merci na Lolo. Merci na DG Fanfa. Donc, la PCA, merci DG Fanfa. Merci na Grâce Makaba. Merci na Evariste. En tout cas, merci na Monter, na Bisso. Donc, Lolo, c'est qui encore le nom? Rabi, donc le grand monteur Rabi. En tout cas, la PCO Mbotenayo et Belé. Donc, un petit coucou à Timothée Longoy. Timothée Longoy, le grand manager. J'ai sali les grands managers, les big boss. Je l'appelle comme ça. Donc, John Utaka, papa na Geoffrey Ibo. En tout cas, na Sukikawana, papa na Geoffrey Ibo. En tout cas, Mbotenayo et Belé. Coucou na John Utaka, les grands managers. Un jeune sociable, donc plus que le son de la famille. Donc John Utaka, en tout cas, Mbote Ebele, le grand manager. Merci na Batunyoso Bolanda Kibiso, Tokutani prochainement avec le même plaisir, prochainement pour un nouveau numéro. Donc portez-vous bien, de bonnes choses. Je vous aime bien, c'est Glodave Boloy. Docteur Justin, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin neuropsychiatre. Nous sommes venus voir pour un entretien autour de la délinquance dans la ville province de Kinshasa, on ne va pas dire au Congo.
aujourd'hui c'est un phénomène qui taraude l'esprit de plusieurs parce que ça crée beaucoup des ennuis dans le pays, notamment même dans les familles. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la rue, surtout les jeunes. Ces phénomènes dérangent. Alors, en tant que médecin et psychiatre, nous sommes venus voir pour discuter autour de ça. Alors, d'entrée des jeux, nous aimerions savoir c'est quoi la délinquance juvénile. Merci beaucoup pour cette question. Et ce thème est très important. La délinquance juvénile, parce qu'il y en a deux, donc il y a une délinquance juvénile, il y a aussi une délinquance sénile, mais nous parlons plus de la délinquance juvénile. La délinquance elle-même, c'est un phénomène où nous avons une déviation du comportement chez les jeunes, c'est-à-dire des comportements d'excès. Par exemple, les jeunes qui se donnent corps et âme à consommer par exemple les substances psychoactives, qu'elles soient dans la rue, comme dernièrement j'avais suivi des jeunes qui consommaient du chanvre en plein boulevard du 30 juin. Ce n'est pas très bien. Il y a des jeunes qui vont dépenser de l'argent dans des boîtes de nuit ou pour le matuvisme. Pourtant, cet argent pouvait servir à d'autres fins. Il y a même des jeunes qui fuient l'école pour aller consommer du chanvre ou faire autre chose dans la rue, au moment où parfois les parents ne sont pas informés. Et tout ça, ce n'est pas très bien. Alors cette délinquance, comme nous l'avons dit, il y a une délinquance juvénile qui dépend souvent de l'âge de la personne ou du groupe de personnes. Dans la délinquance juvénile, ça va souvent de l'adolescence à l'âge adulte jeune, c'est-à-dire à partir de 14-15 ans jusqu'à l'âge autour de 25-30 ans. Et généralement, c'est au cours de cet âge-là, en principe, que la personne se forme pour devenir utile à la société. Et s'il n'est pas formé ou si la personne rate sa formation, donc il va continuer avec cette délinquance jusqu'à l'âge de la maturité et continuer ou à embrasser la délinquance sénile. Et celle-ci, c'est chez les personnes qui ont pris déjà l'âge, parce que l'âge sénile, généralement, c'est autour de 60 ans, donc 60-65 ans. Mais il y a des gens qui peuvent se comporter à l'âge sénile, donc à cet âge-là, 60-65 ans, mais ils se comportent comme s'ils avaient 15-20 ans. Donc c'est au fait ça. Docteur, parlez-nous un peu des causes de la délinquance juvénile, même sénile. Aujourd'hui, quels sont les facteurs qui sont à la base de ces phénomènes aujourd'hui en RDC? Bon, on va énumérer les causes, on va les systématiser. Je vais d'abord commencer par l'éducation. Vous savez que l'éducation d'un enfant doit être tridimensionnelle, c'est-à-dire il y a la place des parents. Les parents doivent éduquer l'enfant dès sa naissance. Il y a aussi l'Église qui doit aussi faire sa part de responsabilité, mais aussi il y a l'école. Quand l'enfant naît, il naît dans la famille, mais on l'amène, on le présente à l'Église qui va aussi renforcer l'éducation par la morale, et l'enfant à l'âge scolaire ira à l'école pour son instruction. Mais on ne peut pas oublier que entre la famille, l'Église et l'école, il y a l'éducation diffuse. Et aujourd'hui,
nous avons un sérieux problème parce que dans l'éducation diffuse, les enfants vont puiser certaines informations qui peuvent les déformer. Par exemple, quand un enfant sait comprendre maintenant qu'il a 13-14 ans, qu'il peut fumer en dehors des parents, bah, le papa ne va pas me voir, la maman ne va pas me voir, il voit des amis qui fument et lui aussi cherchera à fumer. Voilà, l'enfant se déforme parce qu'il a trouvé ça dans la rue. Parce que c'est vrai, il y a des parents qui fument. Papa fume, mais les enfants ne fument pas. Et l'enfant peut apprendre à fumer simplement parce que dans l'adolescence, c'est l'âge dans lequel l'enfant cherche à découvrir beaucoup de choses. Il peut chercher à découvrir la pornographie, il va chercher à découvrir l'amour en soi. Donc il va chercher à découvrir beaucoup de choses. La consommation des substances psychoactives. Ça aussi, c'est pendant que l'enfant est dans la rue. Parce que dans la maison, il a une éducation. À l'église, il n'a pas ce temps-là de faire ça. À l'école non plus. Mais, bien qu'aujourd'hui, dans certaines écoles, les enfants apprennent de la pornographie, ils apprennent à consommer à l'école. Donc, quelque part, c'est les déficits éducationnels. Quand il y a un déficit éducationnel, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de l'église, au niveau de l'école, c'est là qu'il y a le problème. Parce que quand j'ai dit que l'éducation est tridimensionnelle, cela veut dire quoi? On ne peut pas parler de l'éducation si les trois entités ne se mettent pas ensemble. Parce que la famille organise l'éducation, l'église complète l'éducation et l'école donne une structuration à cette éducation à travers l'instruction. Et l'école, généralement, est organisée par l'État. C'est l'État qui organise l'école, c'est l'État qui contrôle nos familles, c'est l'État qui contrôle les églises. Mais quelque part, il y a un déficit éducationnel, que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau des églises et aussi au niveau des écoles, il y a un déficit. À quoi est dû ces déficits? Donc, là, on va retrouver les rôles de l'État. Parce que c'est l'État qui est le chef de toutes ces entités. Si dans nos familles, les parents ne sont pas bien payés, vous voyez déjà qu'il y aura un abandon. Et cet abandon peut influer sur l'éducation des enfants. Parce qu'un enfant, ou par exemple une fille qui a 16 ans, elle a besoin de beaucoup de choses. Mais cette fille va recourir à certains faits pour évoluer. Et ce n'est pas très bien. Ce n'est pas très bien. Et si elle croise d'autres filles de ce genre, et la fille va devenir femme, mais en mal. Et la même chose pour les garçons. Les garçons, s'il y a un déficit au niveau familial, ça peut créer des problèmes. Parce que les parents peuvent être ensemble, mais ils sont incapables d'éduquer leurs enfants, de prendre en charge leurs enfants. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Les parents peuvent être séparés à cause, par exemple, des notions reçues à l'église. Parce que l'église est là pour consolider nos familles. Mais si l'église commence à diviser nos familles par un mauvais message, ça peut influer sur l'éducation des enfants et les parents peuvent se séparer et la famille devient... chacun va faire n'importe quoi, les parents d'un côté, les enfants de l'autre, et ça crée des problèmes. Docteur, c'est un entretien, alors j'aimerais aller un peu tout droit au but. Au regard de tous les éléments dont vous venez de citer ici, quelles sont les pistes, les solutions
peut trouver par rapport à cette situation? Les pistes de solution, c'est clair. Nous devons retourner toujours vers ces triangles dont je venais de parler. Les triangles éducationnels, nous devons aller vers les parents, interroger les parents. Déjà, pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés, ils doivent savoir qu'il y a un planning qui existe. Il faut toujours penser aux enfants avant leur naissance. Il ne faut pas dire que c'est Dieu qui donne les enfants. Il y a aussi des gens qui ont Dieu dans leur cœur mais qui n'ont pas d'enfants. Donc cela veut dire, quand on a des enfants, il faut qu'on soit aussi responsable. Cela veut dire, il faut prendre les responsabilités. Il faut suivre l'enfant. L'enfant peut dévier, mais si le parent est là, le parent va jouer son rôle pour les remettre sur les rails. Donc, les parents, ils ont une place de choix dans l'éducation des enfants. L'État doit prendre aussi ses responsabilités. Il y a beaucoup de lois qui existent, mais ces lois souffrent d'applicabilité. Nous voyons des jeunes gens, des gens de 14, 15 ans qui se pavanent comme ça, sans être encadrés. À l'époque, il existait des foyers sociaux. Ça existait. Et je pense que ça existe aujourd'hui. Mais dans quel état? C'est ça le problème. Est-ce que les services sociaux qui prenaient en charge ces jeunes, qui encadraient ces jeunes, est-ce que ces services-là existent toujours? Je ne sais pas. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Parce que nous, à l'époque, on faisait du sport. Mais aujourd'hui, nous avons du mal à envoyer nos enfants faire du sport parce que certains maîtres sportifs, déjà, ils commencent à consommer des substances psychoactives, des liqueurs fortes, par exemple. Comment vous pouvez confier votre fils à un maître sportif qui consomme, par exemple, à Guinée? Il va lui donner quelle éducation? Parce que les maîtres sportifs, c'est aussi un éducateur. Donc, on a maintenant peur. Il y a même des enseignants. J'avais tenu une conférence dernièrement. On m'a posé cette question. Il y a des enseignants, avant qu'ils commencent à enseigner, ils doivent d'abord prendre. Bon, quelle éducation que cet enseignant peut transmettre à un enfant? Donc, même à l'école, l'enfant peut dévier. Il peut commencer à suivre les mauvais exemples. Pourtant, on nous avait appris qu'il faut des bons exemples à l'enfant pour qu'il limite ça et après, lui va transmettre aux autres. Donc, l'État a une grande part de responsabilité. Aujourd'hui, il y a des milliers d'églises. La prolifération d'églises, c'est pas mal. Il faut que les gens prient. Mais est-ce que toutes ces églises-là, est-ce qu'elles répondent aux critères d'une église? Parce que les critères d'une église, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. Hein? Parce qu'on peut dire qu'on a le Saint-Esprit, mais nous soignons aussi beaucoup de gens qui se sont déclarés avoir le Saint-Esprit, mais au finish, on a compris qu'ils étaient malades. Donc, il faut que l'État puisse prendre des responsabilités. L'État doit toujours associer des experts quand il cherche à trouver des solutions à des problèmes. Le mal chez nous, dans notre pays, on cherche à prendre des gens parce qu'on se connaît avec tel. Non, il faut prendre des gens qui ont une expertise en la matière pour chercher à trouver des solutions lorsqu'un problème se pose. Bien, docteur, cette fois-ci, ici, j'aimerais que vous puissiez parler à Lingala par rapport à bateau ou bazomela à Guinée, bazomela à Bombe, bazomela à Makaya, Masanga Makasi, et donc produits psychoactifs nyonso wana et le connu nous qui la bango pour le moment au bazolanda la cascade télévision afin que ba comprendre ba danger où ils allaient simana yango. D'ailleurs, docteur Mouilou
ba o ba yebiye ba bengaka ye Papa Mwilu azali na fondation oyo ezokote ya ba jeune pona milangwa. To sali ba conférence ebele, to sali ba activité ebele na makambo etali milangwa pona ba jeune na biso. Chaque jour nazo koma na ba Facebook, nazo koma na Instagram, nazo koma na WhatsApp, partout nazo koma pona ba jeune na biso batika masanga makasi pambate. Malheureusement na kometaki erreur na bosanaki masanga moko. C'est l'occasion d'ailleurs pour en parler. Bazo bengango Barcelone. Je suis allé à Matadi, c'est un policier comme à Yoka Basango ya fondation Nazaki na Matadi na mois d'octobre. Ce policier est venu me voir chez moi à la maison, à la résidence, pour me dire que na intervenir parce que comme na mi pese makambo ya ko peksa ba jeune makambo milangwa na vérifier makambo oya masanga wana dosé à 44%. Batu bazo mela yango il semble parce que scientifique après ça makambo na télévision te boyé sans à vérifier sans à ça enquête. Donc na sali enquêteité. Mais du moins, na sombaki masanga wana à Matadi ça coûte 1300 francs. Na sombaki yango pour na ça il a mon vidéo mais malheureusement je l'ai oublié. Na bombaki yango ba jeune bazo comprendre été. Mingi bazo lo ba ono pasi. Mais bazo ka solution ya pasi té na ko créer malade na nzoto. Vous imaginez ce qui lobby na yo bayebi ceux qui ont un cancer ya poumon. Ozo met la cigarette, oui. Mais lobby, ok, n'a pas munga yebi ceux que non, papa, ndenge oza boye, oza na 26 ans, mais to ba examen to sali, to monique oza un cancer ya poumon. Oko sala ndenge ni. Parce que pour nous soigner cancer et c'est un mbongo ebele. Ba o baza na mbongo ebele déjà, bazo ko mon déjà passe. Yo oza kutu na mbongo te omelaka biloko wana po ozangi mbongo soko kosuka wapi tango nzambe apesaka biso pema apesaka pe nyama pema mais différence ya mutu na nyama ezaka na niveau ya raisonnement réflexion ya mutu donc réflexion ya nyama ekendaka musika te nyama zo pa solution au problème na ye mais il y a une solution na ba problème mignon sauté parce que ni amaza na maloba te ba pesa ka mutu maloba pour et compléter et aider na réflexion na ye biso ba pesi biso maloba bino pe bozana maloba bozo mela biloko wana o pombo keza na pasi te na poto pe bato ba mela ka bazali mais mboko na bango eza pe bien mais mutu na mutu abela ka na jour na ye boko za la mapasa mais moko akei moko atikali moko abeli moko atikali biso ba jeune to boya biloko wana c'est une manipulation bozoye ba yango teke lelo jeune ozana 25 ans plus 25 ans ozana 50 ans mais soki lelo déjà na 25 ans au baby si vie na yo comment ozo kanisa ko atteindre 50 ans ça sera difficile ba jeune ba komi ko kufa lelo neti ba koko mais so muta kufa lelo ba lobi famille na ye balayer. Mais jusqu'à preuve du contraire, dans la place, ils ont démontré que non, balayer mon tout place est beau. Mais si on a dit malamu, ba jeune bazo tambola malamu te. Toko laksa bango, moi phrase monga mouké, disons non au tabac, à l'alcool, aux drogues illicites pour un avenir meilleur. Donc jeunes, disons non au tabac, à l'alcool, aux drogues illicites pour un avenir meilleur. Donc, to kende na ba école to kopesa mateya après na suka to kopesa ngo phrase po bana classe ba bomba makambo facilement. Plus ta ko yoka yango, plus ta ko ba répéter yango etika pa na bango. Ba tango mutazo yoka même mukolo tango zo bana mke bazo lo balikambo wana e côté ape mikolo. Yango na to lingi to tambwisa phrase wana na bana mike po ba kenango tina même na ba église to ko ken pe ko sensibiliser ba to ko ken ba église catholique église kimbangiste armée d'Isali
église de réveil, église protestante, partout. Un musulman peut te requêter. Partout au Kende. Ni nabiso ezaka jeunes, disons non au tabac, non à l'alcool, non aux drogues illicites pour un avenir meilleur. Il y a un côté ya na batu côté pour que solution ya likamboana et ya. Mais nazo ko senga mingi na niveau ya programme national ya lutte contre la drogue biloko nyonso wana et sunga parce que tous déjà en contact na bango donc ba sunga biso de façon que ba objectif na biso ezala atteint parce que ko sensibiliser ezala passe pour muta comprendre les camozo sensibiliser ezala passe donc l'état a aidé biso. Nous avons beaucoup de difficultés pour que tout atteigne l'objectif na biso. L'état a aidé biso ma case. Na yebike na moment tozolo ba awa mboka na biso eza menacé et les avancées tozo kango chaque jour tozo kana nu ba nini oza roleka bunagana bazui bunagana ba botoli mais sikoyo toza siko sur avec les dispositifs oya sika tozui. Je félicite Félix Antoine Tshisekedi, moi Namboka na makambo oazo sala. Franchement, je ne suis pas de l'IDPS, mais makambo oazo sala ezapona IDPS te, azo sala pona mboka. Donc toza awa bon moko biso nyonso sima ya mampinga na biso le FRDC parce que ceux qui ba jeune baza makasi ba kosunga pe FRDC na biso wana mais ceux qui jeune baza délaissé kaka ndengwana na milangwa moye basunga mboka pe ekozala te. Voilà moi les kambo na mboka pona ba coordonner na ngai bako benga na 082 034 45 54 082 034 45 54. Ce qui peut balingi numéro ya Orange 089 541 24 71 089 541 24 71. Bien, merci. Je vous en prie. Talatala comme biblié qui n'y est biblié la comme vérité boy nalengaka bino mingi nalengaka bino mingi and yeah basho nanga motema Talatala ya Congo. Tata ya Congo, watch them, they are amazing and he does such an amazing job with every single video that he does. Thank you so much, Sawa. Thank you. la comme vérité boy la comme mon corps talatala comme biblié qui n'y est biblié. Même l'équipe qui nous filmait, tout savoir, non, il était au top, il sait vraiment comment faire. Il a vraiment manié de la façon dont la chose est l'ampleur. Vraiment, c'était bien passé. Même les juges étaient contents. Tout a été bien passé. La salle était animée. Voilà. Dans vos situations, manifestations, tout savoir est là. N'hésitez pas. Ça, je suis sûre de lui. Les images, waouh, très bon. La comme vérité la comme mon corps talatala comme biblié qui n'y est biblié. Bo s'abonner pe na chaîne ya solo babi Talatala Congo nde babi #1 ba chaîne ba YouTube donc bangonde bavanti makabutaka ba image donc ya Talatala bobenga bango Talatala Congo News. Donc ce que vous dites activité na yo problème wana ngo matanga problème fête aux appels na posa pe qui s'appelle mariage na yo et ont ça orphelin donc s'abonner na Talatala News Congo
bakozala wana bokosula ozwa bilili pande na obima kande na obima nde naza donc flute nini te kande bomona nde naza donc c'est Talatala TV tolingi bino mingi bisous nzambe azala na bino bao baolanda biso na avant midi bonjour na après midi baolanda biso bonsoir donc bozala mpenza na bienvenue na Talatala TV bolanda bémission kuna baprogramme tout et tout bozala dessus te bisous. Talatala la cité, ya Congo. Ah, yungu Talatala. Vraiment Talatala sikoyo. Donc nazomona bilongi changer. Ce qu'on a miroir ya Talatala au moins on peut bilongi changer. Donc nazali na esengo pour na journal. Talatala comme Biblier.